de notre nouvelle académie qui est située à Ancre et 9e tranche. C'est une académie spécialisée dans les métiers du digital et nous allons commencer à partir du 5 juillet avec la formation en Community Management. Alors, comment s'appelle précisément ce cabinet et puis quelle est la spécificité? Quels sont les projets? Bon, dans l'immédiat, vous allez faire cette formation, mais qu'est-ce que vous voulez faire globalement? Donc, l'académie s'appelle MC International Business Academy. Je précise que nous avons déjà commencé dans 2 villes au Cameroun, à l'occurrence Douala et Yaoundé, ensuite à Libreville au Gabon, et maintenant nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous proposons jusqu'ici, c'est la formation en Community Management avec le standard international pour permettre aux étudiants de se former et de pouvoir travailler avec les entrepreneurs à l'étranger, les grandes marques, les influenceurs. Des plateformes qui nous permettent de gérer nos stocks à distance, parce qu'il y a souvent cette problématique qui revient, comment travailler à distance, comment être de la diaspora mais travailler en Afrique. Donc on a conçu des plateformes qui nous permettent de gérer toutes ces activités à distance, contrôler nos stocks, contrôler les paiements qui rentrent, collectionner les paiements aussi, parce que dans le e-commerce en Afrique, il y a cette problématique des moyens de paiement. Donc, d'abord le e-commerce et ensuite l'éducation. Donc, l'éducation à travers MC International Business Academy, où nous formons la jeunesse sur les métiers du digital. Et à côté de ça aussi, on a essayé de se positionner dans la communication à travers notre web TV, MC Business TV, qui est sur YouTube, où nous faisons la promotion de l'Afrique, nous montrons aux gens un autre visage de l'Afrique, tout simplement. D'accord. Vous êtes spécialisé, bon, nous, on vous a découvert en parlant des entrepreneurs, comment financer. Avec 500 000, qu'est-ce que vous pouvez faire comme business? Avec 50 000, quelle est votre motivation? Et puis pour vous, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de réussite à partir de vos conseils? Bon, alors je fais ce style de vidéo régulièrement parce que l'un de mes combats, c'est l'éducation financière, la liberté financière des personnes et particulièrement des femmes. Moi-même ayant traversé des moments très difficiles avec un enfant à bas âge dans un pays étranger. Et avec des petits moyens, on peut commencer un commerce et à partir de ce commerce, là, bâtir une fortune. Donc, ma motivation, c'est de voir les femmes se lever, de voir les femmes travailler, voir les femmes prendre leur vie en main. Donc, régulièrement, je vais faire ce genre de vidéos pour les motiver, pour les encourager, leur montrer le chemin. Quel est votre business model? Alors, mon business model, je ne sais pas si je cherche encore mes marques, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Donc, je suis entrepreneur e-commerce, je suis e-commerçante à la base. J'ai des sites web où je vends des produits en Afrique, en Amérique du Nord, Canada, États-Unis et en Europe. Aujourd'hui, on a réussi à avoir des bureaux dans plusieurs de ces pays-là pour nous représenter et pouvoir servir nos clients. On peut vendre cette Afrique-là, on peut vraiment communiquer sur ce que nous voulons comme nous voulons. À travers le digital aussi, les entreprises se développent. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont basées en Afrique mais qui ont des clients à l'étranger, en Europe, en Amérique du Nord. Et ça, c'est grâce au digital. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se passer du digital. On est obligé de faire avec. Et de l'autre côté aussi, il y a la dimension financière. Aujourd'hui, on parle de la blockchain. C'est toujours un instrument ou un pan du digital qui nous permet aujourd'hui de comprendre que l'argent ne sera plus les billets de banque. L'argent ne sera plus uniquement dans nos banques conventionnelles, mais l'argent sera aussi numérique. L'argent est numérique aujourd'hui. Donc, on ne peut pas nier que le digital, ça aide. Je suis entrepreneur et chaque jour, je montre aux gens qu'est-ce que je fais concrètement et comment faire comme moi aussi. Donc, vous ne faites pas de buzz? J'évite les buzz. J'évite les buzz. Je fais l'effort de tuer les buzz qui veulent monter dès la base. Pourquoi? Le buzz, déjà, c'est de créer un intérêt autour d'une question et d'amener tout le monde à fédérer vers cette question-là. Donc, ça peut être positif, ça peut être négatif.
quand c'est négatif, je fais l'effort de ne pas contribuer. Donc quand vraiment tout le monde parle de quelque chose qui est mauvais et qui n'apporte pas un réel changement dans la vie des autres, je fais l'effort de ne pas contribuer à ça. Lorsque je me rends compte que peut-être on veut créer un buzz derrière moi, je fais l'effort de calmer ça au maximum. Pour revenir à votre école, est-ce que quand vous voulez faire une école, vous formez community manager, est-ce que c'est pas des chômeurs en plus que vous venez former, mais on pense qu'il y a un réel marché. Et c'est des gens qui, vous avez dit 18 ans tout à l'heure, ça dit que peut-être vous savez que c'est des gens qui doivent être prêts à être exploités. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a un réel marché et une réelle demande pour les métiers de community management. Les scientifiques en parlent, les professionnels, avec tous les chiffres montrent qu'il y a une demande à ce niveau. Tout simplement parce que les entreprises ont compris que pour avoir plus de visibilité, ils doivent être sur les réseaux sociaux. Moi, je veux me faire connaître par les bonnes personnes, par les personnes qui pourront être mes clients, demain mes prospects, ou bien relayer l'information que je veux à travers d'autres personnes, et non me faire connaître par des personnes qui vont peut-être poser un mauvais jugement de valeur sur ma personne. Bon, avant dernière question, est-ce que vous pensez que le numérique, la digitalisation, c'est un passage obligé? Qu'est-ce que ça apporte à l'Afrique? Ça peut apporter au développement aujourd'hui de l'Afrique? Oui, le numérique aujourd'hui est incontournable pour le développement de l'Afrique, incontournable pour le développement des entreprises, incontournable pour le développement des personnes également. Des explications. Par rapport au développement de l'Afrique, aujourd'hui, nous avons un continent à vendre sur la scène internationale et ça passe par le digital. Dans les années passées, c'était les médias européens qui vendaient ce qu'ils voulaient de l'Afrique. Ils allaient montrer par exemple des enfants mal habillés, des enfants qui ont faim, la forêt, les maisons... avec des maisons délabrées, et il faisait croire aux gens que ce n'est que ça l'Afrique. L'Afrique c'est la souffrance, l'Afrique c'est la pauvreté, l'Afrique c'est la maladie, l'Afrique c'est l'enfer, en d'autres termes. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les gens montrent exactement ce que c'est. Les gens se filment dans de très belles maisons avec le standard international, si on peut dire, ou bien des maisons qui concurrencent même les maisons européennes. Les gens montrent les rues. Par exemple, j'ai fait le tour des rues à Abidjan. Ce sont des rues bitumées, ce sont des rues bien construites. Est-ce qu'on peut dire que je suis une influenceuse? Je ne me qualifie pas comme influenceuse, je suis une entrepreneur et j'utilise les réseaux sociaux pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Bien entendu, ça a de l'influence sur les gens, une influence positive et je suis contente pour ça. Est-ce que, selon moment, à vous demander qu'est-ce que vous entendez par influenceuse, influenceur, influenceuse? Est-ce qu'il y a un influenceur négatif et puis un influenceur positif? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on ne peut plus nier qu'il y a des personnes qui ont de l'influence sur les autres, mais ce n'est pas une influence toujours positive. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'influenceuse sur les réseaux sociaux, on voit plutôt cette personne qui va bien s'habiller, bien se maquiller, bien se coiffer, prendre des photos et mettre sans un réel message de transformation derrière, qui va se présenter dans de très beaux endroits, très luxueux, mais amener la jeunesse à vouloir la copier, mais sans vraiment montrer comment est-ce qu'elle fait pour atteindre ces niveaux.